Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, les triangles semblables. C'est une leçon qui est relativement simple parce qu'il y a peu de choses à connaître. Et on va l'expliquer tout de suite. Que sont deux triangles semblables? Déjà, je vous l'explique, ici vous avez deux triangles semblables. Donc visuellement, ça ressemble à deux triangles qui ont la même forme. Qui dit deux triangles qui ont la même forme dit, regardez au niveau des angles, pour qu'on ait la même forme, il faut qu'on ait les mêmes angles. Ce n'est pas le bon vocabulaire. On dira que les angles doivent être égaux 2 à 2. Égaux 2 à 2, cet angle-là doit être égal à celui-ci, celui-ci à celui-ci, et celui-ci à celui-ci. Donc pour montrer que deux triangles sont, comme on dit, semblables, eh bien, il faut tout simplement qu'ils aient leurs angles égaux 2 à 2, comme c'est écrit ici. Donc dès que vous arrivez à prouver que les angles sont égaux 2 à 2, vous avez gagné, les deux triangles que vous avez sont semblables. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi les longueurs. Regardez, 3, 4,5, 4, 6, 5, 7,5. Ici, les longueurs sont proportionnelles. Regardez, 3 multiplié par 1,5, ça fait 4,5. 3 fois 1,5, j'obtiens 4,5. 5 fois 1,5, ça fait 5 fois 1,5, ça fait 7,5. Et regardez, 4 fois 1,5, ça fait 6. Eh bien, si on faisait un petit tableau de proportionnalité, dans lequel, je vous le fais ici, on écrirait nos longueurs. Donc là, on aurait le triangle ABC. Ici, le triangle A', B', C'. Qu'est-ce qu'on pourrait observer? Regardez nos longueurs, on va parler de 3, du 5 et du 4. Eh bien, à chaque fois, on a multiplié par 1,5 pour obtenir 4,5. 5 fois 1,5, 7,5, et 4 fois 1,5, 6. Donc, vous voyez bien que les longueurs de chacun des côtés, les longueurs sont 2 à 2 proportionnelles, en fait, on peut dire ça. Les côtés sont proportionnels 2 à 2, au niveau des longueurs, on peut le préciser. Ainsi, sachant cela, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? En plus de dire que deux triangles semblables ont leur angle égaux 2 à 2, on va pouvoir parler de la longueur de chacun des côtés. Et la longueur de chacun des côtés, eh bien, chaque côté qui est ici, ici et ici, eh bien, les longueurs sont proportionnelles. C'est ça qu'on peut voir. Comment le montrer? Parce que dans les exercices, on ne vous donnera pas forcément les angles. Donc comment le montrer? C'est très simple. Vous choisissez tout simplement un rapport que vous allez calculer. Vous calculez A'B', par exemple, A'B' sur AB. Le grand côté, ici, sur le côté qui lui correspond dans le petit triangle, donc A'B' sur AB. Et vous faites la même chose à chaque fois. Vous faites B'C' divisé par BC, puis vous faites A'C' divisé par AC. Vous faites vos calculs à chaque fois. A'B' sur AB, B'C' sur BC, A'C' sur AC. Vous allez à chaque fois trouver la même valeur, 1,5. En effet, c'est cohérent, regardez, A'C' sur AC égale 1,5. Ça veut dire que A'C' c'est égal à, le AC je le fais passer ici, A'C' c'est égal à 1,5 fois AC, c'est cohérent. A'C', il est 1,5 fois plus grand que AC. C'est ça que ça veut dire. Autre possibilité, vous pouvez faire l'autre rapport. Vous pouvez faire, au lieu de faire A'B' sur AB, vous faites AB sur A'B'. Et vous faites donc la même chose, vous faites AB sur A'B', BC sur B'C' et AC sur A'C'. Et vous allez trouver à chaque fois la même valeur, ici qui est 2 tiers. Je vous conseille de ne pas le faire à la calculatrice, parce que parfois vous allez obtenir un nombre à virgule, et ça peut être un petit peu compliqué, donc là, notamment dans ce cas-là, donc vous laissez votre fraction telle qu'elle. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que la longueur AC, si on fait un petit produit en croix, AC c'est égal à quoi? C'est égal à 2 tiers fois A'C'. Le A'C', je le fais passer ici, vous savez faire. Qu'est-ce que je m'aperçois maintenant? Je m'aperçois, regardez bien, A'C' égale 1,5 fois AC. Ça veut dire que je suis parti de AC, j'ai multiplié par cette longueur AC, je l'ai multiplié par 1,5 pour obtenir la longueur AC'. Donc regardez, je suis parti de là, je suis arrivé là, et j'ai fait fois 1,5. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un agrandissement de ABC. D'accord? Et ça, c'est mon coefficient d'agrandissement, c'est 1,5. De l'autre côté, je peux dire aussi que je suis parti de A'C',
donc je suis parti de celui-ci. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis parti d'A', C', j'ai multiplié par 2 tiers. Attention, 2 tiers, c'est plus petit que 1. Je suis parti d'A', C', je multiplie par un nombre qui est plus petit que 1 et j'obtiens un C. Donc je suis parti d'un côté qui est grand pour arriver sur un côté qui est petit. Bien, là, j'ai multiplié par 2 tiers. 2 tiers est plus petit que 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une réduction. Donc faites attention, suivant comment vous le prenez, votre exercice, vous pouvez avoir un agrandissement ou une réduction. Alors ici, dans ce cas-là, je suis parti de ce triangle pour obtenir celui-ci, j'ai multiplié par 1,5, j'ai fait un agrandissement. Si j'avais multiplié par un nombre plus petit que 1, ça aurait été une réduction. La preuve ici, regardez, comment je fais pour passer de ce triangle à celui-ci? Eh bien, on multiplie par 2 tiers, qui est un nombre plus petit que 1, et vous voyez qu'on obtient une réduction. Donc, vous partez d'un triangle, celui de départ. Si le triangle que vous obtenez est plus grand, vous avez fait un agrandissement. Si le triangle que vous obtenez est plus petit, vous avez fait une réduction. Et on vous demandera à chaque fois de trouver comment est-ce que vous passez du triangle de départ au triangle d'après. Et donc, pour ça, il faut faire ceci. D'accord? C'est ça qu'il faut faire pour avoir votre coefficient d'agrandissement ou de réduction. Dans ce cas-là, c'est un agrandissement, puisque je passe de celui-ci à celui-ci. On peut vous demander comment êtes-vous passé de ce triangle à celui-ci? Eh bien là, c'est une réduction, mais c'est cette méthode-là qu'il faut faire. En pratique, vous calculez A'B' sur AB, d'accord? Quand vous voulez avoir votre coefficient d'agrandissement ou de réduction pour passer de ce triangle à celui-ci, du triangle de départ au triangle d'arrivée. Et vous faites le calcul tel quel. Retenez plutôt cette méthode que celle-ci, parce que celle-ci, c'est pour passer de ce triangle à celui-ci. Donc, si on résume, quand vous travaillez sur les triangles semblables, vous regardez les angles, s'ils sont égaux 2 à 2, vous avez affaire à des triangles qui sont semblables, ou alors, autre possibilité, si vous avez les longueurs, vous faites A'B' sur AB, B'C' sur BC, A'C' sur AC, vous trouvez la même valeur, et vous en déduisez donc que vous avez un agrandissement ou une réduction. Agrandissement si j'ai une valeur supérieure à 1, réduction si j'ai une valeur plus petite que 1. Retenez bien cette méthode-là, tout simplement. Je vous remercie et à très bientôt.